It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. C'est le podster du podcast et je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchevele. Je vous souhaite la bienvenue dans ce petit podcast, cette petite émission, vous voyez, on fait des petits feuilletons comme ça, un peu chaque semaine, et on essaie d'apporter un peu de nuance et de la lumière dans ce monde gris et sombre. Et ouais, j'ai commencé par dire qu'on fait des épisodes chaque semaine. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Je travaillais, cherchais l'argent pour nourrir ma famille. Et là, on va commencer directement par notre première rubrique. On a 3 rubriques. La première rubrique, c'est Spotlight, dans laquelle je mets la lumière sur quelques créateurs, artistes. Deuxième rubrique, les news du pasteur, où je raconte ce qui se passe dans ma vie. Et troisièmement, le dossier du pasteur, ce qui se passe dans le monde chrétien. Allez, allons-y pour la rubrique Spotlight. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'une jeune dame, une jeune servante de l'Éternel, qui s'appelle Gabriela Abrantes. C'est une jeune youtubeuse, chanteuse, une adoratrice, une influenceuse qui parle de lifestyle et de relations, de mariage, mais c'est surtout beaucoup de musique et d'adoration. Et c'est la jeune épouse d'un jeune frère que j'aime beaucoup, le frère Samuel Abrantes, un grand leader de la jeunesse ici dans la ville de Bruxelles. Il travaille à l'ICC Bruxelles ainsi que dans le ministère Impact University dans les universités. Et c'est un couple que j'aime beaucoup, un couple remarquable, surtout pour vous qui êtes très jeunes. Allez les suivre parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous apprendre et ils sont tellement sympathiques et ils s'aiment très fort. Alors, allez la suivre sur YouTube. Elle a plein de bonne musique. Franchement, c'est une super voix. Je l'ai invitée à un concert que j'organisais l'été passé. Et elle nous a fait passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Donc, allez-y. Voilà, c'était pour Gabriela Abrantes. Et on enchaîne directement dans notre deuxième rubrique, les news du pasteur. Et c'est là que les Romains sont poignards, comme diraient mes parents. Ouais, j'ai beaucoup travaillé pour le travail séculier, pour gagner l'argent, pour payer les factures, pour vivre, pour être un bon père de famille. Et puis, mon contrat s'est terminé. Et là, depuis il y a 2 semaines, je suis prof d'anglais à nouveau dans les secondaires. Et donc, j'ai un peu plus de temps. Voilà, c'était ça que je faisais. J'étais occupé à travailler. Et franchement, j'ai senti les derniers mois que je perdais de la créativité. Je perdais l'énergie pour faire des podcasts, pour faire de quoi que ce soit. Et là, je suis là. Je me sens revivre. Et attendez-vous à avoir beaucoup plus de contenu de ma part. Quoique, le truc, c'est que Dieu aime bien m'envoyer dans des directions et me faire des petites virgules. Personnellement, j'aimerais beaucoup faire le podcast. J'ai encore beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, si vous me voyez ici encore dans ce podcast, c'est parce qu'à un moment, je sentais que, vous savez quoi, je vais rester dans ce job administratif, je vais nourrir ma famille, je vais faire ma petite carrière dans l'administration, monter les échelons, devenir quelqu'un. Et puis à un moment, je me suis dit, non. Vous voyez dans les films L'Arme Fatale, Lethal Weapon, avec Danny Glover et, comment il s'appelle, le gars Tubo, là, qui joue dans ces films, qui a fait aussi La Passion du Christ. Mel Gibson. Vous voyez, l'inspecteur Riggs et l'inspecteur Mortoff, il y a une phrase qu'ils disent depuis le premier film et ils répètent à la fin, c'est que on n'est pas trop vieux pour ces on n'est pas trop vieux pour ces je censure. Et ben, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, non, je ne suis pas trop vieux pour ces J'ai encore des choses à te donner, j'ai encore de la passion dans mon cœur, j'ai encore de la force, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore la niaque. Je crois que Dieu a encore des choses qu'il veut faire au travers de moi. Alors je veux encore me lancer dans des œuvres créatives, dans des œuvres caritatives. D'ailleurs, depuis 2-3 jours, je repense à faire un truc. Et encore une fois, je crois que je vous en ai déjà parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Organiser un événement, louer un théâtre. Enfin, idéalement, j'aimerais louer un café-théâtre un peu grand, avec une scène, faire venir des musiciens, et puis faire une sorte de podcast live avec un question-réponse et exposer une partie de la Bible, quelque chose comme ça, faire une chouette soirée fun et éducative, un endroit où tu peux venir en couple avec ton épouse, avec ta copine même, si vous vivez dans le péché, et passer un chouette moment comme ça, et j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Je vais le faire. 2023, c'est l'année où je le fais. J'en parle depuis, je pense, 2 ans. Et 2023, c'est l'année où je le fais. Alors voilà. C'est parti. C'est le retour du pasteur. Tito Muchevele. J'étais sur Twitter aussi. Je suis toujours tout de suite. Twitter.
je suis toujours sur Twitter. Ok, je vais vous avouer un truc. Je me calme. Là, en fait, je suis hyper excité parce que, au fond de moi, attendez, c'est un moment très touchant. Là. Au fond de moi, en fait, comme ça fait des mois que j'ai plus fait le podcast, j'ai peur que j'en sois plus capable, en fait. J'ai peur que je sois devenu nul, que j'arrive pas à enchaîner plusieurs phrases. J'ai peur que je ne sois pas aussi relevant, aussi drôle, aussi insightful, que je sois juste devenu un individu. Mais, pour reprendre les mots de Murtoff et Riggs, je ne suis pas trop vieux pour cette bulle. Et surtout, je pense que le Seigneur a encore des choses à faire au travers de ce podcast. Non, mais franchement, les gars, vous m'avez beaucoup manqué. Encore une fois, merci à ceux qui commentent. Il y en a qui commentent chaque fois sur YouTube. Vous connaissez. Ça me fait plaisir. J'aime bien discuter, en fait. J'aime bien les interactions. Un jour, je pense que je commencerai un podcast avec peut-être d'autres personnes. C'est un de mes projets. J'aimerais bien le faire. Mais ce podcast-ci, j'ai réalisé, j'ai fait un épisode avec d'autres personnes et I was like... En fait, si j'ai créé ce podcast, c'est parce qu'il se passe trop de choses dans ma tête et c'est juste une excuse pour pouvoir vider mon cerveau, balancer certaines de mes théories. Si ma mère était encore en vie, elle allait vraiment mépriser mon podcast parce qu'elle sait bien. Elle allait souvent dire, tu racontes n'importe quoi. Et c'est là que les gens, malgré tout, ils écoutent ton n'importe quoi et je ne comprends pas. Et pourtant, vous êtes là et vous me soutenez. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Franchement. En plus, ouais, parmi les nouvelles, vous savez que j'ai 40 ans cette année. On est quand en mars, dans 2 mois, j'ai 40 ans. Donc, je suis officiellement votre tonton préféré des internets. Oh Je sais pas pour les autres. Moi, plus je vieillis, en fait, je kiffe le fait de prendre de l'âge et être un tonton. Je suis presque arrivé à ma forme finale. Quand je serai un papy bien fou, je crois que je vivrai ma best life. Il y a des jours, je suis en train de penser aux enfants de mes enfants, comment je vais les porter, on va faire des trucs, ce sera trop bien. Parce que mes enfants sont trop fous, je ne peux pas faire ça. J'attends qu'eux, ils aient des enfants. Comme ça, le cycle de la normalité va revenir. Non, ce serait logique si moi ou mes parents étaient normaux. Personne n'a été normal dans tout ça. Soit les enfants de mes enfants, je vais... je sais pas, ce sera trop bien. Je serai votre papy préféré avec le podcast du pasteur. Épisode 300 000. Alors, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être sur TikTok? Ouais. Allez, on y va pour le dossier du pasteur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient très fort à cœur. Si vous me suivez, ou si vous me connaissez, ou que vous me suivez depuis le début sur le podcast ou ailleurs, je pense que vous le savez. C'est l'Église d'Amérique. L'Église des États-Unis d'Amérique, US of A. Si vous faites bien attention, mes premiers épisodes de podcast portaient sur ce pays. Pourquoi les chrétiens américains ont voté pour Trump? C'était genre mon premier ou mon deuxième épisode. Les Sunday Service de Kanye West, c'était mon 3e ou 4e épisode. L'évangile de prospérité en Amérique et le Word of Faith Movement et tout ça, j'en ai déjà parlé. Et si vous faites bien attention, plusieurs de mes dossiers où je ne donne pas les noms des églises, etc., souvent ce sont des dossiers sur des églises américaines. En fait, je suis quelqu'un qui est grandi, tourné vers les États-Unis. Je pense faire partie de la dernière génération d'étrangers, enfin d'internationaux, qui gardent encore l'idée du rêve américain, encore qui ont un peu cette idéalisation des États-Unis avant le 11 septembre, etc. Mais en fait, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, une famille protestante, une famille pentecôtiste. Et le mouvement pentecôtiste est originaire des États-Unis. De plus, mon église fait partie d'une dénomination américaine. Une dénomination, c'est un mouvement d'église, une association qui réunit plusieurs églises partout dans le monde. Notre dénomination s'appelle la Church of God, qui est basée dans la ville de Cleveland, au Tennessee. Et depuis que je suis tout petit, on a des pasteurs, des évangélistes, des choristes, des chanteurs américains qui viennent à la maison. Depuis que j'ai 16 ans, je vais en Amérique. Mes parents y vont depuis bien plus longtemps. Mais moi, mon premier voyage date de mes 16 ans et c'était l'accomplissement d'un rêve. Et depuis mes 16 ans, maintenant, je vais en avoir 40. Ah oui, l'histoire de je vais avoir 40 ans, là. Je ne vais pas vous lâcher avec ça, ok? Je vais le répéter tout le temps.
2023 épisode. Oh, je vais avoir... Oh, j'ai 40 ans. Jusqu'en 2024, 2025. Oh, vous savez, parce que j'ai 40. 2026, parce que j'ai 40. Je ne vais pas vous lâcher avec ça, au fait. Vous croyez que j'ai vieilli comme ça? Non, 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 je suis un homme de 40 ans. Je fais ce que je veux. Ouh, ça fait du bien. Donc oui, maintenant, ça fait 24 ans que je vais en Amérique. J'y vais au strict minimum tous les 2 ans. Mais en général, surtout les 10 dernières années, j'essayais d'y aller 2 fois par an. Et essentiellement pour des raisons religieuses. Aller à des conférences, aller prêcher, aller chanter dans des églises, ou bien pour des raisons personnelles, voir la famille, etc. Ou voir la famille. Et je suis vraiment, vraiment tourné vers l'Amérique. Et jusqu'à présent, malgré toutes les horreurs qu'on peut découvrir, malgré tout ce qui peut se passer là-bas ou qui s'est passé là-bas, mon amour pour l'Amérique reste identique. Non, il n'est pas identique, mais il reste là. Ce qui m'amène à l'été 2023. En 2023, avec ma famille, ma femme et mes enfants, on est partis en Amérique. C'était la première fois qu'on y retournait depuis Covid. Moi, j'avais eu la grâce d'y aller en janvier 2020. Et avec ma femme, on y était aussi en août 2019. Et c'est comme si c'était plus le même pays. Covid a profondément affecté l'Amérique. Enfin, Covid et ce qui s'est passé avant Trump, etc. Et en général, depuis que je suis ado, l'Amérique, c'est genre mon pays de paix et d'inspiration. Quand je suis là-bas, par exemple, ce podcast, je l'ai planifié là-bas pendant des vacances. J'ai fait le programme, j'ai acheté le matériel, etc. Le micro que j'ai acheté là-bas. J'ai écrit beaucoup de chansons en Amérique. Ça vient très vite. En 1 heure, 2 heures, je peux vous écrire un tube. Genre, pour ceux qui connaissent le groupe stand-up dont je faisais partie à l'époque, une chanson telle que Plus de toi. Que ta gloire remplisse ce lieu, nous voulons plus de toi, Seigneur. Ou bien Dieu t'aime. Une chanson que j'ai écrite la même semaine, je pense, ou genre les 2 mêmes semaines, au même endroit en Amérique. C'est 2 chansons qui m'ont pris chacune peut-être 2... Allez, Dieu t'aime, ça a pris un peu plus de temps, mais Plus de toi, je sais qu'en 2 heures, j'avais fait l'instru, écrit la chanson, enregistré les voix, et voilà. Parce que c'était mon pays d'inspiration. Et même spirituellement, on a fait beaucoup de voyages de jeunes, de voyages de chorale, de voyages de famille. Et quand vous êtes là-bas en Amérique, vous allez dans ces conférences, ou bien même simplement quand vous êtes à la maison, vous êtes ensemble, vous partagez la parole. Notre dernier voyage de groupe, on en a fait un en 2019. On était ma femme, mon fils à l'époque et une jeune fille, Gloria, shout out, qui est maintenant en Corée. J'allais dire un truc, voilà, saute, Serenge, voilà. Et à l'époque, avant ça, en 2018, on a fait un voyage avec pas mal de gens de l'église. On était, je pense, une 50aine, et avec des jeunes et des mamans et des papas. Et on a été à Miami, à Orlando. On a passé des super moments dans la communion fraternelle, dans cette conférence aussi. C'était super parce que notre dénomination organise une conférence qu'on appelle l'Assemblée Générale tous les 2 ans, où les chrétiens de tous les pays viennent pour célébrer Dieu pendant 1 semaine et aussi voter sur nos différentes lois et tout. J'ai passé tellement de bons moments là-bas. Même, encore une fois, hein, c'est pas des dingueries. C'est vrai, j'ai pu aller dans d'autres villes. J'ai pu aller à New York, qui est ma ville de rêve, plusieurs fois. Et là, encore une fois, c'était une expérience, je vais dire, entre guillemets, surnaturelle. Mais même bêtement, peu importe. Souvent, on va à Atlanta, t'es juste dans la maison, dans ta chambre, ou je sais pas quoi. Et juste la vibe, juste d'être là en famille, c'est très différent. Et cette fois-ci, j'ai été... Ok, certes, je suis un homme différent. Hein. Les événements, les deuils et tout m'ont affecté. Et je suis allé là-bas assez fatigué et encore assez brisé. Mais c'était différent. C'était différent. Tu sentais que spirituellement, le pays était lourd. La même lourdeur qu'on ressent en Belgique. Et tous les Belges qui m'écoutent, vous savez exactement, les Bruxellois qui m'écoutent, vous savez exactement de quelle lourdeur je veux parler. Cette lourdeur qui te pèse en Belgique, qui t'empêche d'avancer, de réfléchir, de t'épanouir. Je sentais un peu la même chose en Amérique. Pas au même niveau, hein, parce que la Belgique, c'est ouf. La Belgique, c'est poids lourd, hein, c'est lourd.
Mais là-bas, ouais, tu sentais que socialement, racialement, spirituellement, religieusement, c'était tendu. Vous voyez, un des problèmes qu'il y a toujours eu aux États-Unis, depuis toujours, c'est un peu d'insécurité. Je viens de Belgique, je viens de Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, capitale de l'Europe, une ville cosmopolite. Néanmoins, à Bruxelles, je peux me promener dans n'importe quel quartier, n'importe quelle heure, et je ne me sens jamais vraiment en insécurité. Quand ma sœur Lydia Moutchebele, votez Lydia, votez Lydia, votez Lydia, fait ses campagnes électorales, mon travail, c'est mettre des flyers dans les boîtes. Et j'ai déjà été dans plein de cités, de Evere, de Molenbeek, de Bruxelles-Ville, la nuit, littéralement, parfois seul. Et je suis déjà tombé, par exemple, sur des petites bandes en train de fumer leur weed, écouter leur trap. Bon, c'était à l'époque, maintenant, voilà, ils écouteraient leur drill. Et on se salue de la tête et je continue. Pas de problème. Pas de problème d'insécurité. Les États-Unis, par exemple, quand j'emmène des gens pour la première fois là-bas, je leur dis toujours, en Amérique, moi, je ne joue pas avec le ghetto. Okay, j'ai pas de rêve et d'idéalisation du ghetto. C'est extrêmement dangereux. Il y a certains endroits où on peut te tirer dessus juste parce que tu portes du bleu ou du rouge. C'est ridicule. Les quelques expériences que j'ai pu avoir dans le ghetto ont été très effrayantes. Quand je suis là-bas, je suis un trouillard et je suis en sécurité. On a aussi peur des policiers. J'ai eu aussi quelques petites expériences effrayantes avec des policiers. Et j'évite d'avoir des problèmes avec les policiers. Ça, c'était avant. Donc, si tu évitais le ghetto et tu étais sage sur la route, etc., ça allait. Mais là, je sais pas. Déjà, il y a ce truc où maintenant, les gens d'Internet, les jeunes d'Internet veulent se faire passer pour des gens du ghetto. Donc, le quartier où je vis, c'est un quartier assez sûr, assez aisé. Mais tu vois que les petites filles, les petits garçons, là, ils sont là avec leur... Je sais pas, ils veulent se donner un air de ghetto. Et ça rend les choses un peu bizarres. Et puis, j'étais dans un supermarché cet été. On voit un monsieur d'un certain âge, un blanc, un caucasien, comme on dit là-bas. Le gars, franchement, tu vois que, le gars est fou. Il est là en train de parler tout seul, tout fâché, là. Et pour la première fois, je me sens en insécurité. Je me dis, ce gars, en fait, il peut sortir un gun. Et puis, je vois un monsieur noir qui passe en face de moi. Il le regarde pendant que je regarde aussi le monsieur. Et puis, on se regarde avec le monsieur noir. Et le monsieur noir me fait un WTF silencieux de la bouche. Et je me dis, oh purée. Et puis, je vois sur un mur, le monsieur noir, là, c'est le manager du magasin. Je dis, c'est le manager, apeurez-moi alors. J'ai pris ma famille, on est parti. Donc, il y a déjà cette insécurité. Et puis, il y a ce climat de tension entre la gauche et la droite depuis Trump, surtout. En fait, en réalité, ce n'est pas Trump. C'est Obama qui a exagéré les choses. Trump est arrivé, il a exagéré les choses. Avec aussi Clinton, etc. Et c'est tendu. Et donc, je ne sentais plus les mêmes choses qu'avant. Mais aussi, je pense l'autre raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast, c'est parce que je pense que beaucoup de gens ne suivent pas ce qui se passe dans les églises américaines, dans le milieu chrétien américain. Et je voulais un peu en parler. Je sais que dans cet épisode, je ne pourrais pas parler de tout. Et notamment, je pense que je vais faire un épisode sur le gospel, le milieu du gospel et le hip-hop chrétien, le Christian hip-hop, qu'on appelle CHH, et aussi la musique contemporaine chrétienne, le Contemporary Christian Music, CCM. J'en parlerai une prochaine fois. Je voulais en parler dans cet épisode, mais je pense que ce sera trop long dans ce cas. Il est déjà 18 minutes et j'ai même pas encore commencé vraiment le sujet. Comme dirait mon père, je suis encore dans l'introduction. Mais il se passe beaucoup de choses là-bas. Or, même en sociologie, quand j'étudiais la criminologie et la sociologie, on nous disait que souvent ce qui se passe en Amérique n'est que le prélude de ce qui va se passer en Europe. Les choses qui arrivent en Amérique socialement vont finir par arriver en Europe dans 10 ans en général, on va dire. Bon, c'est un chiffre un peu comme ça, mais ouais, là, clairement, on voit qu'il y a des tensions en Amérique qui ne sont pas du tout, les mêmes de ce qu'on vit ici en Europe, franchement. Pourtant, c'est l'Europe qui est plus libérale, c'est l'Europe qui est plus... je sais pas, un pays comme la Belgique, voilà, les catholiques ont autorisé le mariage gay, des trucs comme ça, mais pourtant, ça va, on est calme ici. Mais ce qui se passe en Amérique est un prélude de ce qui va arriver ici. Alors, je vais vous parler de 3 sujets. Tout d'abord, du phénomène des évangéliques.
Ensuite, je vais prendre comme exemple, ou vous parler du SBC, la Southern Baptist Conference, la plus grosse dénomination protestante. Et puis, je vais aussi un peu plus vous en dire sur l'expérience que j'ai pu vivre là-bas cet été. On va commencer avec nos amis les évangéliques. C'est sans doute un terme que vous avez entendu dans les infos, dans des émissions, par certains pasteurs, etc. En français, les évangéliques, mais surtout en anglais, evangelicals. Et c'est un terme assez spécial, c'est un terme assez particulier parce qu'il a plusieurs significations, selon les époques, selon les continents. Et quand je dis selon les époques, je parle de maintenant, il y a 40 ans, il y a 80 ans et il y a 100 ans. C'est pas tellement vieux. Et ouais, nous, en Europe, à la base, on l'utilise assez différemment des Américains. Mais l'utilisation a tendance maintenant à un peu s'harmoniser, ce qui pose problème. Parce que les évangéliques, en gros, à l'heure actuelle, c'est le groupe des chrétiens non mainline. Le mainline, c'est les vieilles dénominations protestantes et catholiques. Donc les catholiques, les luthériens, les calvinistes, tous ces vieux protestants d'avant le 19e siècle. C'est en fait les charismatiques, c'est les évangéliques, c'est les charismatiques, les baptistes, les protestants un peu cool. Et c'est mélangé avec un côté assez racial, parce que en réalité, les évangéliques, c'est vraiment un truc de blanc. À la base, les Noirs américains ne s'appelaient pas évangéliques, mais dans le cadre de la guerre de valeurs, la guerre sociale qu'il y a aux États-Unis, qui oppose la gauche humaniste, socialiste, enfin plus socialisante, laïcisante, voire islamisante, communisante, qui oppose cette gauche à la droite conservatrice. Ah oui, la gauche elle est aussi progressiste. La droite conservatrice, républicaine, christianisante, blanche, racisante, voilà. Les Noirs américains vont parfois se placer du côté de la droite, parce qu'ils souvent ils sont chrétiens, ils vont se considérer comme des traditionalistes, comme des conservateurs, et donc là ils vont se faire appeler evangelical. Mais en réalité, cette sorte d'évangélique, c'est pas un truc pour les Noirs. C'est vraiment pas un truc pour les Noirs, notamment parce que essayez de lire pas mal dessus, essayez de regarder pas mal de vidéos là-dessus, mais en gros, une des personnes à la base qui a fortement influencé le mouvement moderne des évangéliques. Ah oui, parce que, excusez-moi, je reviens encore en arrière. Un des points fondamentaux des évangéliques, selon ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont pour l'application littérale de la parole de Dieu. C'est un peu des fondamentalistes, on peut aussi dire. Et un des personnages principaux, c'est Billy Graham, le fameux évangéliste qui a fait le tour du monde, qui a évangélisé des centaines de milliers de personnes. Et ce Billy Graham, il représente le côté le plus brillant, le plus beau de ce mouvement évangélique. Parce que il était pour l'intégration des races, contre la ségrégation. Il était pour la science, le fait qu'on devait créer des universités, le fait qu'on devait étudier, le fait qu'on devait comprendre la culture du monde, le fait qu'on devait intégrer le monde pour pouvoir leur prêcher l'évangile. Et à l'opposé de lui, il y a ce mouvement vraiment fondamentaliste, évangélique, raciste, notamment représenté par Jerry Falwell Sr. On va revenir sur lui dans quelques minutes. Et anti-science, anti-monde, qui sont dans l'opposition, dans le militantisme, et qui veulent prendre le contrôle des institutions du monde et de la société. Et Billy Graham, c'était juste un homme qui voulait parler de Jésus. Et à l'opposé de lui, on trouve ce fameux Jerry Falwell Sr., qui est le fondateur de l'université Liberty University. Liberty University, c'est la plus grande université chrétienne américaine. Et à la base, c'était une université ségrégée. Et pendant longtemps, Jerry Falwell Sr. a lutté pour qu'on puisse garder cette séparation entre les Noirs et les Blancs. C'est aussi ce même Jerry Falwell Sr. qui est un des premiers à être... j'allais donner une expression américaine, mais en français, c'est dégueulasse. Le premier à être entré dans le lit des républicains. Donc, avoir vraiment pactisé avec les républicains et avoir... en fait, ils ont créé ce clivage, ils ont exacerbé ce clivage sociétal de la droite contre la gauche, où maintenant les chrétiens se sont ralliés aux républicains, notamment
autour de la question de l'avortement. Quand cette histoire de la fameuse loi, la fameuse arrêt de Roe versus Wade est sortie, et qu'en gros, on a légalisé, entre guillemets, l'avortement, c'est là où vraiment les évangéliques se sont mis ensemble pour essayer de prendre le contrôle du gouvernement, bon, de manière légale, hein, mais ils ont créé de la propagande, ils ont créé des lobbies, et c'est ce Jerry Falwell de Liberty University qui est vraiment au centre de tout ça. Or, comme je vous disais, c'est problématique parce que notamment, les Noirs américains ne sont pas là-dedans, foncièrement. En fait, eux, ils sont pris entre deux parce que les Noirs américains sont pour la justice sociale. Or, pour beaucoup d'évangéliques, pour beaucoup de républicains, beaucoup de conservateurs, la justice sociale, c'est devenu, c'est le péché. C'est du diable, on ne trouve pas ça dans la Bible. Encore pendant que je préparais ce podcast, je suis tombé sur la vidéo d'un vieux chef de dénomination qui disait que si quelqu'un me dit que l'humanité a un autre problème que le problème du péché, je leur chasserai, un truc comme ça. Genre, ils sont fous. En fait, ces gens sont des fous. Ce sont des malades. Ils ont un problème. Et les Noirs américains, ils veulent aussi de la justice sociale. Ils veulent ne plus être discriminés. Ils sont aussi pour, par exemple, les soins médicaux. Ils veulent une sécurité sociale, un système de sécurité sociale, un peu comme ce qu'on a ici en Europe, où quand tu vas à l'hôpital aux urgences, tu ne dois pas payer 1000 balles. J'ai une sœur qui a été une fois en Amérique aux urgences juste parce qu'elle avait mal aux pieds. 1000 balles. Juste la nuit, tu vas, on te met un petit pansement. 1000 balles. J'ai été une fois chez le docteur là-bas. On m'a fait quoi? On m'a fait une prise de sang. 120 balles. Tu entres juste chez le docteur, il te regarde, il te fait une piqûre, 120 €. Juste pour un truc banal. Et les Noirs américains, ils veulent un système plus égal, un système plus égalitaire, un système moins raciste. Et là, je parle des Noirs américains qui sont, je pense pour la plupart, en tout cas, ils sont très, très, très chrétiens. Je pense même qu'à l'heure actuelle, ils sont plus chrétiens que les Blancs américains. Et donc, ils sont entre ce côté où ils veulent être pour la justice sociale et la gauche, contre le racisme, mais d'un autre côté, ils sont conservateurs. Les Noirs sont très conservateurs. Ils sont pour les valeurs familiales de base. Tu vas pas venir dire à un papa noir que oui, cet homme maintenant est une femme, c'est une femme. Et là, c'est pas... On n'est pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça, parce que là, je parle des Noirs américains. Et donc, il y a ce clivage qui est un peu nonsensical. Ce qui nous amène à mon podcast précédent. Allez d'ailleurs écouter les podcasts que je vous ai mentionnés au début. Maintenant, tu as les Blancs américains qui votent pour Trump. Certains Nord-Américains ont voté pour Trump. Certains Nord-Américains, même des non-chrétiens, ont voté pour Trump parce que certaines choses qu'il disait avaient beaucoup de sens. Et ce qui nous amène à Jerry Falwell Jr., le fils de ce monsieur fondateur de Liberty University, qui est lui aussi une figure de proue du mouvement évangélique et républicain américain. En fait, vous voyez, les républicains, ils parlent beaucoup. Les conservateurs, les évangéliques, ils sont très durs. C'est des gens très durs. Oui, la morale de la société, l'Amérique, le pays choisi par Dieu, blablabla. Ils sont toujours en train de condamner, parler. Mais leur gars sûr, déjà, le fait que vous soyez si proche de Trump, c'est anormal. Et puis votre gars sûr, Jerry Falwell Jr., il y a une affaire qui a éclaté. Il y a tout un documentaire sur Netflix sur le sujet que je ne vais pas regarder parce que c'est dégueulasse. Donc, monsieur, depuis toutes ces années-là, il parlait directeur de la plus grande université chrétienne. Le gars, donc, il payait un type pour avoir des relations avec sa femme et pour que lui regarde. Un jeune homme qui était leur nettoyeur de piscine depuis des années. Il lui payait même un loyer, il lui payait un salaire pour que lui ait des relations avec sa femme et que lui regarde. Et le jeune homme, à un moment, a craqué, il a tout raconté. Donc, vous qui vous dites être le compas moral des États-Unis, qui vous dites être la seule vérité, être les seuls je sais pas quoi, un de vos gars les plus sûrs est dans des histoires sombres, des bails dégueulasses. Sans compter Trump, parce que Trump, on va pas revenir sur notre ami Lorange, mais... Ouais, donc vous êtes là avec ces tons en train de juger l'immoralité de la société, la perte des valeurs américaines, des valeurs chrétiennes, etc. La seule référence doit être la Bible, parce que oui, encore une fois, je répète, les évangéliques se présentent comme... le mot évangélique se présente comme notre vérité, c'est l'évangile. On applique la Bible au-dessus des institutions, on applique la Bible au-dessus
des dogmes, même de l'Église, mais c'est la Bible avant tout. Ouais, calmez-vous, les gars. Vous êtes dans des trucs dégueulasses. Vous soutenez des gens dégueulasses, vous suivez des gens dégueulasses. Et en plus de ça, c'est vous les plus fous qui êtes pour les guns. C'est ça un truc qui m'a tué cet été aux États-Unis. Il y a cette histoire d'insécurité. Et c'est nous qui sommes censés être la lumière du monde. On est censés apporter l'amour. Ouais, on va sortir le verset où Jésus dit « Oui, non, je suis venu vous apporter la guerre. » Il a dit ça une fois à Chile, les gars. Mais on est la lumière du monde, le sel de la terre. On est censé être la consolation de l'humanité. Être ceux qui vont les ramener au Père. Et non, les chrétiens américains, les évangéliques, sont ceux qui sont pour... Ils sont pour les guns. Ils sont, mais pas juste un peu pour. Parce que c'est un peu le côté, oui, non, chaque personne a le droit de se défendre. S'il y a des méchants, tu dois pouvoir défendre ta famille. Ok. Non, vous êtes trop pour. Vous êtes des malades. Ils sont pour les armes d'assaut, le port des armes d'assaut sans licence, en public. Des trucs débiles. Les chrétiens évangéliques, là, sont pour des débilités. Comme j'ai dit précédemment, c'est eux qui sont contre l'établissement d'une sérieuse sécurité sociale aux États-Unis. Le pire, c'est qu'ils ont le toupet. Ils ont le toupet de s'appeler pro-life. Pro-life, pour la vie, en faveur de la vie. En ce qui concerne la question de l'avortement, allez écouter mon épisode sur le sujet. Mais ils sont juste pour la question de la vie. Ils sont juste pour la vie avant que le bébé naisse. Une fois que le bébé naît, ils sont contre les soins médicaux et ils sont pour les guns et ils sont pour toutes sortes de débilités. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par des ploucs politiques complètement pervers, complètement tordus. Allez, et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce côté sombre où l'Église a cessé d'être la lumière du monde. Bon. Encore une fois, j'ai fait tout un podcast qui s'appelle La Lumière du Monde où je parle de certaines églises américaines qui ont payé les dettes médicales des gens de leur ville, ce genre de choses. Aussi, il y a des recherches scientifiques qui parlent notamment, des recherches de sciences sociales qui parlent notamment du fait que les chrétiens, même en Amérique encore à l'heure actuelle, sont les personnes les plus heureuses, les moins suicidaires, etc. Qui disent que les chrétiens sont ceux qui adoptent le plus d'enfants. Ça, c'est des chiffres qui sont réels. J'écoutais encore une dame, une chinoise qui expliquait que en Corée du Nord, je pense où elle a été, les seuls qui se soucient, en fait, non, même pas en Corée du Nord, mais la seule population mondiale qui se soucie réellement de la Corée du Nord, ce sont les chrétiens qui vont là-bas pour aider les gens et que le reste s'en fout. Ouais, on est encore à la lumière du monde, mais du point de vue local, chez eux, en tout cas, ça devient chaud. Hein. Les évangéliques. Évangélique, c'est... Moi, personnellement, c'est un terme qui me dégoûte. Hein. C'est un terme dégueulasse. Personnellement, moi, je ne me considère pas comme un évangélique du tout. Même parce que maintenant, certains francophones, certains ici en Europe, oui, non, nous, les chrétiens évangéliques, je ne suis pas un évangélique, moi. Moi, je suis d'une tradition pentecôtiste. Je suis un protestant pentecôtiste. Ma dénomination est pentecôtiste. Si je veux parler du mouvement plus large où je me rattache, je suis un charismatique. Je suis un chrétien protestant charismatique. Je crois en l'œuvre du Saint-Esprit à l'heure d'aujourd'hui. Mais leur truc d'évangélique, ouais, bon, voilà quoi. Hein. Voilà, c'est pas des gens qui apportent la lumière, je suis désolé. Enfin, encore une fois, c'est pas à titre individuel, du point de vue sociétal, ils sont en train de foutre le dawa. Je sais pas si j'ai bien dit ça, mais ouais, c'est pas nos amis, quoi. C'est pas nos frères. Enfin, c'est nos frères, mais c'est ces petits frères qui font des bêtises. Non, c'est même pas le petit frère, c'est le grand frère. C'est le grand frère. C'est le grand frère qui fait des bêtises, qui veut pas se marier, 60 ans, mais il est toujours un peu là, en train de chercher des combines et tout. Je sais pas, j'en sais rien. Les évangéliques, prions pour l'église américaine. Ce qui nous ramène à la SBC, la Southern Baptist Convention. C'est la plus grande dénomination protestante américaine. J'ai pas été chercher de chiffres parce que vous savez très bien que je ne fais pas tellement de recherches pour faire ce podcast. Je pourrais là maintenant taper sur Google Southern Baptist Convention, Wikipédia, arriver sur le site, trouver le chiffre. Je ne vais pas faire ça. Je dois partir dans 10 minutes pour aller chercher mes enfants à l'école. Vous voulez que j'aille faire des recherches sur Wikipédia? Faites les recherches vous-même. Non, sérieusement, c'est rare. Mais c'est la plus grosse dénomination des États-Unis. Mon parrain faisait partie d'une église qui faisait partie de cette dénomination. Mais vous savez, moi, c'est quand la première fois que j'ai entendu parler de la SBC?
J'avais lu un article il y a quelques années qui parlait du gros problème d'abus sexuels et de viol dans cette dénomination. En fait, c'est une dénomination qui n'est pas très centralisée. Par exemple, ma dénomination, elle est centralisée. On a un surveillant général qui gère tout le monde, avec un comité qui gère tout le monde et d'autres comités qui gèrent le monde entier. Et c'est séparé en gros entre l'Amérique et l'international. Sur chaque pays, il y a un surveillant d'État. Et par exemple, moi, voilà, je dépends du surveillant d'État de la Belgique, etc. Il y a un certain contrôle sur les églises, sur leur budget, sur les nominations du pasteur, sur les cursus des pasteurs, etc., etc. Mais dans certaines dénominations qui sont moins centralisées, en gros, les églises ont une très grande autonomie. Bon, c'est notre cas aussi, mais peu de surveillance. Et donc, ce qui se passe, c'est que les abuseurs avaient compris que la SBC était un super endroit pour aller abuser. Donc, ils allaient faire des dégâts dans une église, ils allaient juste quitter l'église, aller de l'autre côté du pays, dire, voilà, je suis un pasteur, j'ai travaillé dans plusieurs églises, et on va t'engager, et tu vas abuser encore. Il y avait des témoignages, j'ai lu des témoignages horribles de jeunes qui se faisaient violer dans les caves juste après les réunions des jeunes. Vous voyez, c'est horrible, et c'était des centaines de cas qu'ils avaient à régler. Et ouais, effectivement, après, la dénomination a lancé une enquête par rapport à ça. Mais le problème du viol n'est toujours pas réglé dans cette dénomination. Par contre, vous savez, c'est quoi leurs deux gros chevaux de bataille maintenant, les SBC? Premièrement, la nomination des pasteurs femmes. Parce qu'ils sont absolument contre la nomination des pasteurs femmes. Encore une fois, c'est discutable. Je suis le genre de chrétien qui ne pense pas que mon interprétation précise de la Bible est l'interprétation que tout le monde devrait avoir. C'est ridicule, parce qu'il y a 1 milliard il y a vraiment beaucoup d'interprétations. Certaines sont très valides, certaines sont très anciennes, certaines ont des applications pratiques vraiment très intéressantes. Personnellement, dans mon église, mon père a toujours nommé des pasteurs, pas toujours, mais il a nommé pas mal de pasteurs femmes, et ça s'est toujours, à part pour un exemple triste, bien passé. Mais eux sont absolument contre. Encore une fois, parce que Timothée a dit, Paul a dit dans Timothée, Corinthien, ouais, je ne laisse pas prêcher les femmes, je ne laisse pas prêcher les femmes, etc., etc. Bon, personnellement, je suis contre le fait que l'idée même que Paul qui est l'apôtre de la foi, puisse apporter une nouvelle loi, pour moi, est assez ridicule. De dire que oui, Paul a dit, donc on doit faire, c'est contre tout l'enseignement de Paul. Mais soit. Ça, encore une fois, c'est mon interprétation. Ils interprètent ça comme ça. OK, good. Mais là, par exemple, la SBC vient de virer de leur dénomination les églises Saddleback. Saddleback, c'est l'église du pasteur Rick Warren, un très grand pasteur, très connu, très influent, très bon, qui a écrit notamment le livre de Purpose Driven Life. En français, je ne sais pas. La vie qui a un but, j'en sais rien. OK, je ne sais pas. Allez voir sur Google. C'est notamment dans son église que un des débats lors de l'ère Obama avait tenu place avec Obama, et c'était le pasteur Rick Warren qui tenait le débat, qui gérait et manageait le débat, je sais pas comment, présentait le débat. Un pasteur hyper influent. Et on l'a viré parce qu'il a nommé des pasteurs femmes. OK. Et oui, et beaucoup se réjouissent. Hein. Oui, parce que nous voulons continuer à faire l'application de la Bible, parce que la Bible, le principe biblique... Ah oui, soit dit en passant, vous voyez les chrétiens de est-ce que c'est biblique, c'est pas biblique, je les aime en Jésus, mais ma chair ne les aime pas. Et j'aime pas parler avec eux, j'aime pas discuter avec eux. Parce que pour moi, à mon avis, et ça va choquer plus d'un, à mon avis, enfin, de mon expérience et de mon opinion, les chrétiens qui sont toujours là, c'est biblique, c'est pas biblique, ils sont un peu bêtes et ignorants. Ils sont un peu bêtes, un peu ignorants et un peu hypocrites. Pourquoi tu manges du porc? Pourquoi tu vas à l'église le dimanche et pas le samedi? Voilà. Vous voulez qu'on commence? On va commencer. Pourquoi les femmes ne se couvrent pas la tête dans ton église? Il faut commencer, je vous en avais parlé lors du tatouage. Il y en a toujours qui veulent parler de l'interprétation littérale, biblique. Si vous voulez commencer, on va commencer. Et c'est pour ça que je trouve que souvent ils sont un peu hypocrites. C'est juste que la Bible soutient certaines positions qu'ils ont, notamment parce qu'ils veulent écraser les femmes et empêcher les femmes d'être des leaders. Et certains vont dire non, la Bible, blablabla. Ah, ok. Encore une fois, c'est votre interprétation, je ne juge pas. Le problème avec la SBC, c'est que vous avez un problème de viol. Viol. Dans vos églises, on viole. Dans votre dénomination, on viole. Et vous avez beaucoup de violeurs.
Et vous n'avez rien fait contre les violeurs. Alors, prioritisez les choses correctement, c'est tout ce qu'on demande. Moins de viols et moins d'énergie sur les femmes pasteurs. Et c'est ça votre problème? C'est ça, en fait. C'est ça toute cette question des évangéliques. C'est toujours, ils vont trop insister sur certains problèmes. Et le reste, c'est pas important. Les viols. On peut vous violer. Venez violer. La grâce, il faut traiter les viols. Et leur autre gros cheval de bataille, c'est la CRT, Critical Race Theory. La théorie critique des races. En gros, c'est une théorie d'origine assez marxiste et universitaire, enfin, plus ou moins marxiste, c'est discutable. Mais en gros, à la base, comment expliquer ? Qui analyse les relations entre les races selon un aspect légal et de conflit sociétal. En gros, voilà. Et après les histoires de George Floyd, c'est une théorie qui a pris beaucoup de prominence dans le discours américain, dans les discussions, etc. Et nos amis de la SBC, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu ça leur cheval de bataille. Non, nous voulons interdire la CRT, la Critical Race Theory. C'est la plus grande hérésie qui ait jamais été annoncée depuis je ne sais pas quoi. Oh, mais les gars, encore une fois, c'est très bien. Mais je ne sais pas si vous réalisez que cette Southern Baptist Convention, jusqu'il y a genre 40 ans, 50, il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore ségrégationnistes. Ils avaient encore... C'était encore... il y a peu encore, ils étaient vraiment très, 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 très racistes. Alors, vous êtes les derniers à pouvoir venir parler de ça. Et vous voyez tout ça, ce que je suis en train de vous raconter, premièrement, ça crée la honte pour le peuple de Dieu. On a honte, t'as honte de t'associer avec certaines personnes. Il y a une hypocrisie et des double standards, des doubles standards où on juge certains plus, on juge certains moins. Et là, ça nous emmène à mon expérience de cet été, à l'Assemblée Générale, notre grande convention. De ce que j'ai pu entendre d'une pasteur qui m'expliquait un peu les dessous de l'histoire, c'est que dans notre dénomination, il y a eu une guerre ces 2 dernières années entre les progressistes, encore une fois, et les conservateurs, les ultra-conservateurs, les fondamentalistes. Et notre boss est un peu progressiste. Par exemple, lui, après George Floyd, on l'a vu le dimanche suivant, ou quelques jours après, il a organisé une grande célébration de louanges. Il est allé dans des églises noires, ils ont chanté ensemble, etc. Vous voyez, juste pour montrer qu'on est ensemble. Ouais, même si on n'est pas toujours ensemble, mais juste... Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle performative activism, de l'activisme performant, ou de la performance, où c'est un peu trop de montrer... C'est un peu trop pour les caméras. Ouais, mais... Ouais, juste faire des petits gestes comme ça, c'est pas mal toujours. Et, de l'autre côté, ce que mon gars sur Ruslan, le youtubeur, rappeur dont j'avais parlé dans un autre épisode, il appelle les antiracistes. En fait, chez les Américains, maintenant, il y a une race de chrétiens. Leur plus grand combat, c'est lutter contre ceux qui veulent lutter contre le racisme. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie. Non, mais je ne sais pas, les gars, c'est une dinguerie. J'ai dû prendre de la distance. Donc, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est empêcher qu'on lutte contre le racisme. Non, il n'y a pas de racisme. Le problème de l'humanité, c'est un problème de péché. Humanity has a sin problem, not a race problem, not a racism problem. Les gars, arrêtez, mais arrêtez. Pourquoi vous mettez tellement d'énergie là-dedans? Mais allez, les gars, allez. Les lois Jim Crow aux États-Unis qui séparaient les Blancs des Noirs, ça date même pas d'il y a 100 ans. Il y a certaines personnes, leurs grands-parents étaient des esclaves. Ils sont encore en vie aujourd'hui. Mais arrêtez. Et vous êtes chrétiens? Je suis désolé, vous êtes des pignoufs. Hein? Vous êtes des pignoufs, vous n'êtes pas des chrétiens. Je sais pas ce que vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Et cette église... Je sais pas. Et le problème aussi avec l'église avec un grand E, hein, quand l'église devient trop puissante, quand l'église est trop proche avec le gouvernement, l'église est trop proche avec l'État, avec les puissants, elle est toujours corrompue. Elle est toujours corrompue.
Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont trop cherché la puissance et ils veulent maintenir cette puissance. Et ils se sont liés historiquement et présentement encore avec des personnes fondamentalement maléfiques, avec des idéologies fondamentalement maléfiques. Je suis d'accord que clairement, dans les histoires de anti-racisme, le Black Lives Matter, etc., il y a eu des choses maléfiques, abusives et diaboliques qui se sont faites. Je suis d'accord. Et j'étais une de ces personnes au moment où George Floyd est mort, demander à mes jeunes. J'étais là en train d'essayer de calmer le jeu, en train de dire ok, calmez-vous un peu, réfléchissez à ce qui se passe. Et j'ai jamais été pour le mouvement Black Lives Matter parce que depuis l'origine, j'ai pu voir que autant l'organisation que le mouvement, c'était trop diabolique, c'était trop lié à de la sorcellerie, à des enchantements. Et voilà. Mais je suis désolé. L'énergie que vous mettez pour combattre ce mouvement. Les gars, combattez le racisme, combattez les violeurs. Allez, c'est Paul qui dit qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni cela. Et nous, on est là, qu'est-ce qu'on est on devient des agents des ténèbres. Seigneur, de qui se moque-t-on? Je veux dire, on n'est pas là pour ça. On est les enfants de Dieu. Et vous savez ce que je pense au fond? Au fond du fond. Ça me rappelle l'Antichrist. Vous voyez, Jean nous a dit, il n'y a pas seulement un Antichrist, il y a des Antichrists. Et ils sont déjà là parmi vous. C'est cette obsession sur le pouvoir dans l'Église. Le fait de travailler avec les autorités et de haïr le monde. Mais pas haïr le péché, non, haïr les gens, haïr cette haine pour les plus opprimés, qui ne correspond pas du tout à ce que Jésus a montré. Ça, pour moi, c'est vraiment l'esprit de l'Antichrist qui s'est glissé dans l'Église américaine. Moi, je suis sorti de ces conférences où, par exemple, il y avait une trop grande insistance sur la lutte contre les LGBT, la lutte contre les histoires des pronoms, des trans. Ok, franchement, moi, je ne suis pas du tout dans ce bateau non plus. Mais encore une fois, je sais pas, vous n'avez pas des guerres à arrêter, vous n'avez pas un évangile à porter à travers le monde. Vous êtes là seulement à voter des lois contre les gays. Mais oh, les gars, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose que je disais par rapport à l'avortement. Quand notre travail, nous les chrétiens, c'est adopter des lois. C'est ça, on est devenus des juges, des avocats. Non, on a un juge et un avocat, ils sont tous les deux au ciel. C'est pas nous. Nous, Dieu nous a donné, Jésus a donné à Pierre la clé des portes du ciel. Nous, l'Église, on a la clé des portes du ciel. On est là pour ouvrir les portes du ciel et y faire entrer beaucoup de gens. La clé des portes de l'enfer, elle ne nous est pas donnée. Ce n'est pas à nous de constamment lutter pour envoyer les gens en enfer. On est là pour envoyer les gens au paradis. Et ça, pour moi, je sais pas, c'est l'esprit de l'Antichrist qui veut semer une confusion dans l'Église, une confusion entre l'Église et le monde, et nous empêcher d'être efficaces dans la propagation du royaume de Dieu et du message de l'Évangile. C'était une belle phrase. Et nous empêcher d'être efficaces dans la propagation du royaume de Dieu et de l'Évangile, de vie et de vérité et de Christ. Alors faisons attention. Vous, chrétiens qui m'écoutez, chrétiens francophones, ne rentrons pas trop dans cette débilité. Faisons attention au pouvoir, faisons attention aux gens qui veulent tout le temps nous lever contre des choses. Constamment, vous voyez les messages de WhatsApp, oui, l'Amérique a programmé d'implanter des puces dans tous ces messages de panique. Vous voulez seulement nous faire détester le monde, alors que c'est vrai, on doit détester le monde en tant que système de pensée, hein? Mais on doit aimer les non-chrétiens. On doit les aimer de tout notre cœur parce qu'ils ont besoin de nous. On a quelque chose qu'ils n'ont pas. On ne doit pas lutter contre eux constamment. Et c'est ça la position de l'Église américaine. Et franchement, c'est foutu. Surtout que c'est pas comme s'ils étaient tout blancs. Ils sont hyper corrompus. C'est de la corruption. Je veux dire, encore une fois, le gars, tu payes quelqu'un pour faire des relations avec ta femme et regarder. C'est très bizarre. C'est totalement bizarre. Et encore une fois, voyez-moi, par ma famille, par mon père, par mon église, pour avoir été dans le milieu chrétien, américain, européen, congolais, africain, dans les hautes sphères, ouais, il y a plein de trucs tordus. Alors soyons calmes, jugeons pas trop les autres, hein. Soyons calmes, soyons pleins d'amour et laissons Jésus régner au milieu de nous. Voilà, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'ai encore plein de choses à dire là-dessus, mais je pense que je reviendrai un jour peut-être, avec un épisode 2 sur l'Église américaine. Clairement, un jour, je vais encore parler de l'industrie de la musique.
Voilà, je vous aime très fort. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si vous êtes d'humeur, laissez-moi un petit quelque chose sur mon PayPal. Comme ça, je vais mettre l'essence dans le véhicule. Je vais acheter les biscuits pour les enfants. Je travaille pour ça. Allez, soyez tous bénis. Passez une excellente journée. Bye bye. Attendez. Ok, c'est la première fois que je fais ça. J'avais fini l'enregistrement du podcast et puis je suis allé chercher les enfants. Et sur la route, j'ai réalisé qu'il manquait une partie. Je n'ai pas parlé du réveil de Asbury de 2023. Les enfants, vous connaissez le réveil de Asbury de 2023 ? Vous savez c'est quoi un réveil ? Non. Un réveil, un réveil, c'est pour réveiller les gens à l'heure. Exactement. Mais il y a aussi des réveils, c'est quand les gens sont en train de prier. On prie. Et puis soudainement, il y a le Saint-Esprit qui descend. Et puis on a très fort envie de prier encore plus. Et on a envie d'être... Il y a du feu, oui, exactement. Et puis on a envie de parler de Jésus à tout le monde. On a envie de beaucoup prier, on a envie de beaucoup chanter. Alors dans l'université de Asbury au Kentucky, le 8 février, les étudiants se sont rassemblés à leur chapelle. Le 10 septembre. Non, le 10 septembre, c'est ton anniversaire. Le 8 février 2003, les élèves se sont rassemblés. Le 10 septembre. Non, laisse mon podcast. 10 septembre. Ça suffit. Oui, donc ce réveil a démarré dans cette chapelle d'étudiants qui ont commencé à se rassembler et ils ont continué à prier pendant des heures, toute la nuit, pendant des jours. Des centaines et puis des milliers et voire des dizaines de milliers de personnes sont venues à Asbury pour chercher la face de Dieu. Et en fait, c'est ça dont l'Église américaine a besoin. Ils ont besoin d'arrêter leur foutaise, tout leur blablabla, leur conflit sur les réseaux sociaux, entre la gauche, la droite, les progressistes, les conservateurs. Et ils ont besoin d'un mouvement du Saint-Esprit qui vient et qui change le cœur de l'Église. Ils ont besoin d'un mouvement de l'Esprit qui vient changer la face de l'Église. Et je pense que ça a commencé à Asbury cette fois-ci. C'est des choses qui sont déjà passées dans le passé. 1906 à Los Angeles, à Azusa Street, dans les années 70, avec le Jesus Movement. D'ailleurs, l'université de Asbury a vécu elle-même plusieurs réveils, dont celui de Jesus Movement dans les années 70. Je crois que dans l'église américaine, ça va se passer comme ça. Je crois que dans le monde, en fait, on a besoin d'un réveil. On en parle depuis des années. C'est devenu presque un buzzword, un mot qu'on appelle ça un slogan. C'est devenu presque un slogan, le réveil. Mais non, on a vraiment besoin de quelque chose qui nous ramène au Père. Comme dit Malachie et comme dit l'épître de Luc, non, l'évangile selon Luc, à l'époque de Jean-Baptiste, c'était quelque chose, l'esprit d'Élie, qui ramène le cœur des fils à leur père et des pères à leurs fils, et une réconciliation dans les familles, et une réconciliation avec le Père, où on a envie de se retourner vers le Père, on a envie de travailler pour lui et de faire des choses extraordinaires avec des signes et des prodiges. Yes! Et on a ce réveil qui se passe en Amérique. Et nous, l'Europe, alors? Hey, Saint-Esprit, ne nous oublie pas. Non, il ne nous a pas oubliés. Ça va arriver. Prions pour ça. Yes! C'est le podcast du pasteur.